bienvenue à ce nouveau webinaire de la Fabrique de l'exportation. Nous avons avec nous aujourd'hui Lamia Ben Hamida et Stéphanie Hasler de la Haute École de Gestion en Suisse. Je crois que ce sont les premiers intervenants helvétiques que nous avons parmi nous. Nous en sommes très heureux. Le thème de ce jour sera comment réussir l'internationalisation des produits du terroir dans le monde d'aujourd'hui, avec un focus sur un fromage suisse qui a connu un fort succès, qui est la tête de moine. Quelques mots avant que je passe la parole à nos deux intervenants. D'abord, en préambule, rappeler que la Suisse est un grand pays exportateur. C'est un pays qui a peu de ressources naturelles, mais qui est, d'après les statistiques que j'ai collectées avant ce webinaire, le 12e excédent de la balance des biens dans le monde, avec à peu près une cinquantaine de milliards d'euros par an, bon an, mal an, et c'est le 19e exportateur. Donc nous avons, dans l'agroalimentaire, mais aussi dans d'autres domaines, des leçons à voir de ce côté-là. La France, de son côté, pour les produits alimentaires, est un peu tiraillée entre deux modèles et deux tentations. On voit bien que pour les produits de masse, les fermes-usines, la production, la compétitivité a tendance à perdre un peu de terrain pour différentes raisons. Par contre, on est conscient de valoriser, d'avoir des atouts à valoriser sur des produits à plus forte valeur ajoutée, des produits plus différenciés qui sont des produits du terroir et notamment des AOP. Alors, il y a à peu près 460, 465 AOP en France. Certaines vont très bien, je pense au cognac. D'autres vont correctement, je pense au vin du Languedoc. Et d'autres se portent, ont de graves difficultés, je pense au vin de milieu de gamme ou d'entrée de gamme de la région de Bordeaux, par exemple. Donc, je pense que nous avons des leçons à retenir de cet exemple de tête de moine que je connais mieux parce que je vous ai vu le présenter en séminaire académique et qui montre comment une filière a su travailler ensemble, moderniser aussi l'usage du produit pour faire décoller les ventes et de faire décoller l'exportation. Donc, merci pour avoir accepté de nous rejoindre ce soir et la parole est à vous, Lamia et Stéphanie. Merci beaucoup Jean-Christophe. Aujourd'hui, on vous présente un travail qu'on a fait avec l'université de Sfax, donc principalement la faculté de sciences économiques et de gestion de Sfax, où on a travaillé sur deux produits, donc la tête de moine AOP du côté suisse et puis la filière huile d'olive du côté de la Tunisie. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on essaie de se présenter en fait, comme ça vous nous connaissez mieux. Alors, de ma part, je suis professeure associée à la Haute École de gestion ARC, qui fait partie de la Haute École spécialisée de la Suisse occidentale. J'ai beaucoup travaillé depuis à peu près 2003 sur l'investissement direct étranger, le transfert de connaissances, les exportations, aussi sur les processus d'apprentissage, l'innovation. Et je collabore aussi dans le cadre de mandats. Donc, notamment, on a par exemple en 2013-2014, on a eu un mandat du service d'économie du canton de Neuchâtel par rapport à la nouvelle loi d'appui au développement économique. Et voilà, comme aussi scientifique, je publie aussi dans des revues scientifiques. Je laisse la parole à Stéphanie donc, pour se présenter. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Stéphanie Hasler, je travaille à la Haute École ARC à Neuchâtel avec Lamia depuis 2019. On travaille ensemble, donc je collabore sur des projets du développement international des entreprises, mais aussi de la supply chain internationale qui fait sens à ma vie précédente en entreprise. J'ai travaillé à peu près 18 ans en multinationale, dont 10 ans dans le secteur du luxe, entreprise horlogère et joaillière implémentée en Suisse, où j'ai travaillé dans la supply chain, notamment dans les projets d'optimisation de flux de supply chain. De fil en aiguille, je me suis aussi intéressée au développement du capital humain. Qui dit développement à l'international dit aussi développement à l'interne de l'entreprise. Et j'ai un brevet fédéral donc, de spécialiste en andragogie, donc de formateur d'adultes. Et j'accompagne donc les étudiants dans leurs projets
avec des méthodes didactiques favorisant leur apprentissage. J'ai un petit peu une extinction de voix ce soir, donc pardonnez-moi, mais j'espère que vous arriverez à tout comprendre. Je redonne la parole à Lamia. Alors, peut-être pour mettre le cadre, donc notre projet s'appelle le développement des produits de terroir à l'international et c'est une étude comparative entre la Suisse et la Tunisie. Mais aujourd'hui, on va plus vous présenter le cas de la Suisse, c'est-à-dire avec la tête de moine. Sachant que les recommandations qu'on va vous présenter, ils sont aussi tirées de cette comparaison. Donc, ce qu'on a aussi appris de la filière huile d'olive pour renforcer l'image et aussi la capacité d'internationalisation de la filière tête de moine AOP en Suisse. Donc, c'est un projet Leading House. La Suisse a plusieurs fonds Leading House et ça, c'est le fonds Leading House avec les pays MENA, les Middle East North Africa et on l'a fait en fait avec la Tunisie. Pour les objectifs, peut-être rappeler rapidement les objectifs de notre projet. Donc, premièrement, on s'est intéressé à savoir comment finalement ils s'internationalisent, ces deux filières. Donc, analyser les stratégies managériales d'exportation du fromage, si je prends le cas de la Suisse, la tête de moine, et aussi identifier les catalyseurs de succès dans l'exportation de ce produit. Le but, c'est à la fin de proposer une série de propositions ou prescriptions managériales afin de promouvoir l'exportation de ce fromage. Donc, peut-être ce qui est important au début, parce qu'on parle de produits de terroir, déjà de faire la distinction entre le produit de terroir et le produit régional, hein, sont les deux des produits de la région qui ont des valeurs de durabilité. Ils sont considérés par les consommateurs écologiques, hein. Ils sont associés souvent à des circuits courts de responsabilité sociale, réduction d'émissions de CO2 relativement, voilà, il y a une bonne réduction d'émissions suite à ce circuit court, commerce équitable, salaire aussi équitable. Le produit régional, lui, c'est un produit de la région qui est souvent frais ou transformé de manière conventionnelle, disponible dans la région d'origine, par exemple en Suisse. On a des logos en fait dans les commerces de la région, ma région, locale. Le produit de terroir, c'est un produit assez particulier. Il a un goût typique. La tête de moine, c'est un goût assez particulier en fait du fromage. Il fait référence non seulement à la terre, mais aussi au savoir-faire en fait des hommes, le savoir-faire artisanal aussi pour le produire. Il se consomme dans la région, aux alentours, comme le produit régional, mais il est aussi exporté. Par exemple, la tête de moine est consommée particulièrement pendant les moments de fête, en fait, comme par exemple Noël ou autre. Euh, on va aussi un peu parler des enjeux, hein. Donc là, je commence un peu avec une petite comparaison à l'international, hein, des surfaces agricoles mètres carrés par personne en Suisse. Donc si vous voyez ici sur le graphe, eh ben, la Suisse, on n'est pas les mieux classés, hein. Donc par rapport à la France, où vous avez une surface agricole mètre carré par personne relativement bonne. En Suisse, c'est pas le cas. C'est pour cela, bah, on a pas mal d'importations. Donc, on importe pas mal, en fait, des produits agricoles. On exporte aussi, mais on est plus un pays importateur. Les enjeux et les défis de ces produits de terroir, bah, comme ils sont ancrés dans le territoire, dans les ressources naturelles, et bah, jusqu'à où on peut grandir et produire plus, hein, donc en gardant l'identité d'origine. Donc, on a parlé de circuits courts, c'est quelque chose de génial, hein, c'est une solution hein, pour la durabilité en réduisant les intermédiaires. Ça favorise aussi le lien et le dialogue en fait entre les producteurs et consommateurs. Ça permet une relation transparente, ça renforce la notoriété et l'image du produit, mais en même temps, eh ben, il y a des enjeux de taille. La Suisse en a particulièrement, des autres pays aussi. Parce que ça dépend aussi des surfaces agricoles, ça dépend des changements climatiques, ça dépend même de l'alimentation de l'animal, hein. Donc, si on produit le lait, le fromage, des races des animaux, donc des situations de sécheresse, parfois on ne trouve pas l'herbe pour nourrir aussi la vache qui va produire le lait et qui va nous donner le fromage. De la disponibilité aussi de la main-d'œuvre agricole, hein. Donc, il y a plusieurs enjeux. On va aussi vous en parler de ça principalement pour la filière tête de moine après.
Alors, pour nous, dans notre étude, le territoire, on l'a vu comme un avantage concurrentiel. Pourquoi? Parce qu'il a des ressources des tangibles, hein. C'est une infrastructure, c'est des ressources naturelles, mais aussi il a une histoire, une tradition, des valeurs partagées. Lorsqu'on parle du secteur laitier, l'économie laitière, en fait, c'est le secteur le plus important de l'agriculture suisse. On a 44,5% du volume est transformé en fromage. Et la région de la Tête de Moine, la région du Jura et du Jura bernois, hein, ce qui forme l'arc jurassien avec Neuchâtel, si je parle de l'arc jurassien Béjune, bah, c'est particulièrement riche en fait de produits de terroir fromagers. Donc pour nous, c'était un terrain favorable en fait pour voir comment cette filière réussit, parce qu'elle a quand même eu un bon succès, c'est un success story, comme on peut dire, ces dernières années, pour exporter son fromage à l'international. Maintenant, je vais donner la parole à Stéphanie pour expliquer pour vous c'est quoi la filière, elle repose sur quel acteur, et puis donner un peu des chiffres en termes d'exportation. Voilà, donc si on parle de la filière de la tête de moine, on peut parler des mots-clés qui sont le savoir-faire ancestral, une production traditionnelle et surtout un mode de consommation unique. Donc, en termes de filière, pour vous présenter un petit peu l'histoire, donc c'est un produit qui est AOP donc depuis 2001. Au tout début, en 2001, on ne parlait pas de AOP, mais on parlait de AOC, appellation d'origine contrôlée. Il faut savoir que c'est le deuxième fromage suisse à avoir été enregistré à l'appellation, c'est-à-dire avant le gruyère et après l'étiva. L'étiva est un fromage d'alpage de la région du canton de Vaud, en fait. Donc, quand on pense à un fromage suisse, on pense généralement au gruyère et on pense aussi à l'emmental. L'emmental n'est pas protégé par l'appellation d'origine protégée, c'est pour ça aussi qu'on trouve de l'emmental un petit peu partout. Mais si on revient à la tête de moine, c'est vraiment le deuxième fromage à avoir été enregistré. Il a une histoire de plus de 800 ans, c'est-à-dire qu'il a été produit dans une abbaye. Je vais vous montrer la carte après pour vous montrer où se trouve la région du Jura, Jura bernois. Donc cette abbaye de Belley, en fait, était considérée comme une université pour les moines à l'époque. Et donc le fromage qui a été produit avait une monnaie d'échange. On avait déjà des échanges limitrophes, donc avec les pays voisins, et c'est-à-dire que les moines venaient pour apprendre à fabriquer du fromage, donc on avait déjà une certaine forme d'exportation. La thé de moine est considérée comme un produit haut de gamme sur un marché de niche et il se décline en 5 produits différents. Donc vous avez ici en gris la variété classique, qui est la variété, enfin le produit le plus connu et c'est aussi celui qui est le plus disponible dans les marchés suisses, mais aussi à l'international. C'est un produit qui a une maturation en cave d'environ 2,5 mois. Donc le goût sera prononcé pour quelqu'un qui n'est pas habitué au fromage, mais il sera beaucoup plus doux que si on prend l'extra qui, lui, aura été en cave pendant 6 mois, qui sera un fromage beaucoup plus mature, avec un goût beaucoup plus corsé. On trouve le produit, la tête de moine, il est vendu en meule, comme ici vous avez un exemple de meule, en demi-meule ou directement en rosette, donc la petite fleur de fromage, qui est en fait la manière dont on va le consommer. Il faut savoir que le mode de consommation de la tête de moine est inscrit dans le cahier des charges. Donc, on ne va pas couper des petits cubes, mais on va racler le fromage pour pouvoir le consommer. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, grâce aux innovations que je vais vous présenter dans quelques minutes, aujourd'hui, on a 40% des ventes qui sont effectuées en rosette préemballée. Donc, si on prend la carte de la Suisse et on regarde, la région dans laquelle est produit le fromage est vraiment ici, donc limitrophe à la frontière française, dans cette région de Jura et Jura bernois. Avec la mienne, nous travaillons donc à la Haute École Arc de Neuchâtel, qui est juste ici au bord du lac de Neuchâtel,
mais qui est aussi dans le canton de Jura et de Berne, d'où le nom de arc jurassien. Quand on regarde un peu plus en détail cette région, on se rend compte qu'on est vraiment dans cette notion de circuit court où les producteurs de lait sont à proximité des fromageries. Et en termes de volume d'exportation, donc cette carte a été transmise par la Tête de Moine, donc elle a été photographiée en février 2024. On se rend compte finalement de l'expansion des ventes, tant sur le point national que international, en fait. Donc en rouge, on a les ventes en Suisse et en brun à l'exportation. On voit qu'il y a eu un événement très important au début des années 1980, l'invention de la girole. Donc c'est ce petit appareil sphérique en bois avec une tige en métal où on peut positionner le fromage et avec un couteau circulaire, donc raclé pour en faire des rosettes. Dans les années 96, est sorti un lancement d'une pirouette box qui est simplement la même invention, une girole, mais en plus petit, en plastique, qui a été dédiée pour les ventes à l'exportation. Peut-être pas toutes les familles en France ou peut-être dans les grandes villes comme à Paris ont de la place pour avoir une girole qui est quand même assez grande en fait. On voit que les ventes ont continué à se développer. Le produit au départ était donc la classique, qui ne portait pas de nom classique au tout départ, on parlait simplement de la tête de moine. À partir des années 2010, il y a la réserve qui est sortie, ensuite la version bio, fermière et extra, donc extra qui est le fromage qui a la plus longue maturation. Le bio représente un faible pourcentage de ventes, donc exclusivement pour la Suisse pour le moment, et la fermière est vraiment un fromage qu'on trouve dans certaines fermes qui, elles, vont faire tout l'acheminement entre la production de lait et le fromage. On voit aussi que dans les années 2016-2017, il y a le Rosomat qui est sorti, donc ce petit appareil de girole automatique électrique qui n'est pas prévu pour les familles, mais qui est vraiment prévu pour les commerces, les laiteries ou les magasins. En France, si vous allez au Grand Frais, généralement, vous pouvez trouver la tête de moine. Vous pouvez l'acheter en meule, demi-meule ou en rosette qui aura été directement faite dans le magasin. Donc, on voit que les ventes ont stabilisé dans les 3000-3200 tonnes de production par année pour 2022, un petit peu moins en 2023. Ce qui a été pour nous un cas très intéressant de choisir la tête de moine, c'est que le 2/3 volume de production sont vendus à l'étranger. En regardant la carte du monde, on voit que finalement, on pourrait s'imaginer que la France, qui est un grand consommateur de fromage, soit le numéro 1, mais on se rend compte que l'Allemagne est avant tout le premier importateur de la tête de moine. S'ensuit la France, l'Espagne et également le Benelux. Lorsqu'on regarde la carte, on peut voir que le produit est vendu dans les pays de l'Est, jusqu'en Chine, dans l'Asie, en Australie, aussi en Afrique du Sud, en Égypte et vers les États-Unis, l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Lorsqu'on a fait les entretiens avec la filière, que Lamia vous parlera après, on a pu faire une cartographie. Je ne vais pas prendre trop de temps sur cette cartographie, mais c'est pour vous dire que pour le projet, on a pu finalement cartographier les différents acteurs qui sont présents tant en amont qu'en aval, les différentes structures, les associations, le cheese marketing, le Switzerland Cheese Marketing, dont vous voyez le petit logo ici en bas, et la promotion des fromages suisses à l'étranger. On a aussi le soutien de l'Office fédéral de l'agriculture, donc de l'OFAG, qui travaille conjointement donc avec Switzerland Cheese Marketing pour la promotion des fromages suisses à l'étranger. On a 245 producteurs de lait qui, eux, vont directement fournir le lait à 6 fromagers.
2 sont des fromagers affineurs et exportateurs. Un, c'est une PME, une petite entreprise familiale, Spielhofer. Et l'autre, EMI, est un grand groupe multinational suisse. Et à eux deux se partagent environ 3000 tonnes de fromage. Comme vous pouvez le voir, on a des flèches qui viennent des fromagers et des fromagers bio. Donc, on a un certain nombre d'échanges. On a des fromagers qui vont produire, eux, le fromage, mais qui n'ont pas la possibilité de l'encaver, en fait. Donc, ils vont fournir le fromage aux 2 fromagers affineurs exportateurs et après en reprendre une partie pour pouvoir les vendre de leur côté. On a des ventes qui sont faites en direct vers les pays ou en indirect par le biais d'intermédiaires. Je passe la parole à Lamia pour la suite. Oui, comme ça, tu peux aussi te reposer la Merci. voix. Alors, au niveau de la méthodologie, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des entretiens. Donc, c'est une approche qualitative. Et comme la filière tête de moine est une filière assez particulière, c'est comme une famille. Donc, il y a plusieurs acteurs et chaque acteur a un rôle particulier. Ben, on a dû faire des entretiens avec les différents types d'acteurs qui existent au sein de la filière, comme par exemple l'interprofession, l'Office fédéral de l'agriculture suisse, l'association suisse AOP-IGP, la Fondation rurale interjurassienne, la Switzerland Cheese Marketing, l'association fêtière des artisans suisses de fromage, les producteurs de lait, les fromagers affineurs et aussi exportateurs, et l'association des producteurs de lait tête de moine. Donc, il y a eu pas mal d'avis, de perceptions de différents en fait, points de vue de chaque acteur. Et après qu'on a les premiers résultats, on a aussi eu une table ronde avec ces acteurs clés pour pouvoir aussi discuter ces résultats et voir quel type de prescriptions, de recommandations, d'amélioration des exportations de cette filière tête de moine. Bien sûr, pour faire les entretiens en tant que scientifique, on a dû mobiliser un cadre conceptuel. Donc, on s'est basé principalement sur la théorie basée sur les ressources, où on a catégorisé en différents avantages concurrentiels. Donc, ce que vous voyez là, par exemple, le capital humain, le networking, le marketing, l'organisation, la production, les R&D, le management, les connaissances, les expériences et la finance, auquel on a ajouté cet avantage territorial. Donc, on a alimenté cette théorie avec aussi le point territorial, qui est un avantage concurrentiel très important lorsqu'on aimerait exporter et attaquer les marchés à l'international. Maintenant, je vais vous présenter les résultats en lien avec ces différents groupes d'avantages concurrentiels. Si je commence par le premier groupe, organisation, production et R&D. Donc, on trouve que cette filière, c'est une filière organisée avec un cahier de charge pour l'ensemble de la filière. Il y a la présence d'une interprofession. Elle est parfaitement en circuit court parce que tout est vraiment dans la région du Jura et du Jura bernois. L'invention de la girole est dans les années 80 et la rhizomate en 2018 environ, ça a fait vraiment une montée en termes d'exportation en fait, de ce fromage. Il y a aussi des technologies, comme par exemple les robots de traite de vaches ou pour l'affinage du fromage. C'est une production qui est restée traditionnelle. Si vous souhaitez voir comment on produit la tête de moine, chaque année, il y a la fête de la tête de moine qui se déroule dans la région d'origine qui est Belley. On arrive aussi à tracer l'ensemble de la chaîne de valeur et on a aussi une certaine valorisation des chutes et des surplus de lait. Donc, s'il nous reste du lait, on peut le transformer en d'autres spécialités fromagères. Donc, finalement, en fait, tout est transformé à la fin. En termes de management d'expérience, des connaissances et aussi de finances, il se trouve que chaque acteur joue un rôle central pour les ventes, soit au niveau national et international. Par exemple, on a le Swiss Cheese Marketing qui va collecter des informations sur les marchés à l'international, mais là, il collecte pour l'ensemble des fromages suisses, pas seulement pour la tête de moine. Donc, on a vu une expansion des exportations de la tête de moine depuis l'invention de la girole aux années 80.
Le libre-échange aussi depuis 2007 avec l'Union européenne a facilité aussi les exportations. Elle est présente dans 44 pays, hein, la tête de moine. Comme elle a dit Stéphanie avant, des pays où on exporte beaucoup, des pays auxquels on exporte peu, mais qui sont des pays dont le potentiel d'exportation est assez grand, comme par exemple les États-Unis ou le Canada. Donc, la tête de moine s'appuie dans son internationalisation sur l'expansion d'autres fromages suisses, comme par exemple le gruyère, hein, qui est très connu à travers le monde. Et l'État suisse joue un rôle central, un grand rôle, parce qu'il met à disposition un budget annuel, hein, pour le fonctionnement de la filière et il est réparti sur l'ensemble en fait, de la branche laitière suisse. En termes de capital humain, de networking et du marketing, il se retrouve qu'on a des compétences métiers dans la région tout le long de la chaîne de valeur. Donc, il y a vraiment des professionnels qui savent leur métier, donc depuis le producteur de lait jusqu'à l'exportateur en fait de la tête de moine. Il y a un réseau assez riche, hein, donc ils travaillent tous ensemble, ils ont des rencontres aussi euh, régulières en fait, à chaque période entre l'interprofession, l'Office fédéral, les associations, les clients en fait potentiels. Donc il y a une certaine en fait, comme j'ai dit avant, on dirait une famille en fait qui travaille ensemble pour vraiment l'expansion de ce fromage. Les activités du marketing sont principalement organisées par le Sweet Cheese Marketing. Donc, et là, c'est pour l'ensemble des fromages suisses. Et il y a une capacité quand même de communication assez forte des besoins du marché. Et bien sûr, c'est un fromage qui a une fête annuelle. Donc, on peut très bien recevoir plein de monde. Déjà, moi, j'étais l'année passée à cette fête. Donc, la région de Belley, c'est une petite région de quelques centaines de personnes, mais le jour de la fête, c'est voilà, beaucoup de monde en fait, et on a énormément de monde qui vient de l'étranger aussi pour découvrir en fait ce fromage, comment il se produit, etc. Il participe aussi le fromage à des concours, donc en Suisse et à l'étranger. Donc ça aussi, ça renforce son image auprès du consommateur. Au niveau de l'avantage territorial, donc, c'est un produit riche d'histoire. Donc, déjà sur le fromage, vous avez toujours la mention de Belley. Donc, Belley, c'est là où on a eu les premières productions de la tête de moine, il y a 800 ans hein, environ. La Suisse, de manière générale, a une forte image, en fait. C'est un pays de fromage. Et puis, la région de Belley, le Jura et Jura bernois, c'est une région aussi de produits terroirs fromagers. Il y a un ancrage territorial fort, hein. Donc, elle a déjà mentionné, Stéphanie, que c'est un fromage qui est enregistré AOP. Donc, c'est le deuxième fromage suisse qui est enregistré AOP. Dynamique territoriale et un savoir-faire technique et organisationnel assez impressionnant. Donc, qu'on a découvert lorsqu'on a fait les visites et aussi les entretiens avec les différents acteurs. Et la tête de moine, lorsqu'on a les palettes de fromage, eh ben, avec les rosettes, ça fait vraiment élargir, mais aussi rendre plus joyeux en fait les palettes de fromage suisse. Maintenant, je donne la parole à Stéphanie pour les recommandations et la conclusion. Alors, lors de la table ronde que nous avions fait avec les acteurs clés, nous avons pu discuter un certain nombre de recommandations. Comme on a parlé avant, et d'où mon problème d'extinction de voix ce soir, c'est les changements climatiques. Donc, les changements climatiques impactent finalement la filière, la branche laitière. On a de l'herbe très verte au printemps et en automne, l'herbe est plutôt sèche et les vaches ont moins de lait. Comme l'a dit avant Lamia, on mange plutôt le fromage lors des événements, que ce soit Pâques en Suisse ou que ce soit les fêtes de fin d'année. Ce sont vraiment les périodes piques pour manger la tête de moine. La tête de moine se mange en famille. On racle, comme disent les fromagers, on racle la tête de moine, on boit un verre et on est ensemble, on célèbre un moment.
Donc, pour pouvoir produire la tête de moine pour les fêtes de fin d'année, on commence la production août-septembre et c'est une période où finalement les vaches ont moins de lait. Donc, il y a eu des grandes discussions avec les producteurs de lait et les fromagers pour discuter, mais finalement, on a le lait, les vaches produisent beaucoup plus de lait au printemps. Et en fait, on va utiliser une partie pour produire la tête de moine qu'on a besoin durant cette période, mais le reste du lait va soit être utilisé pour faire d'autres variétés fromagères. Donc, les fromagers ont appris à se diversifier, ou on va faire du beurre, ou on va vendre le lait à l'industrie, en sachant que le prix du lait, finalement, qui est vendu à l'industrie pour en faire des yaourts ou des laits en briques, est moindre que par rapport à un lait qui est certifié pour un produit AOP, puisque finalement le lait est aussi certifié AOP. Donc les céréales qu'on va utiliser, la nourriture qu'on va donner aux vaches, le nombre de jours que les vaches doivent sortir par année, tout ça est inscrit dans le cahier des charges. Donc pour pouvoir casser ces saisonnalités, ils nous disent finalement plus on sera internationaux, plus les choses se passeront bien. Effectivement, on n'a pas les mêmes fêtes qu'on a peut-être en Tunisie ou dans d'autres pays du monde. Donc plus on va pouvoir s'internationaliser, plus on va pouvoir lisser finalement cette production tout au long de l'année. En termes de diversité des herbes et des céréales, les herbes et les céréales qu'on a à ce jour sèchent avec la sécheresse, les changements climatiques. Donc, la tête de moine travaille avec la Fédération rurale interjurassienne, la FRI, qui est une fondation, une école, mais aussi un centre de conseil et de recherche pour finalement diversifier ces champs de culture pour pouvoir réduire l'impact et avoir de l'herbe fraîche sur une plus longue période. Donc, ça concerne le bien-être de la nature, des animaux et des humains. En Suisse, le développement du tourisme dans les régions agricoles est encore faible, donc il y a un travail qui peut être fait pour pouvoir mieux faire connaître la région et les produits du terroir, notamment de l'arc jurassien. La question du plastique et des émissions de CO2 se discute partout dans le monde. Le plastique est très utilisé dans la filière de la viande et du fromage, donc dans les cycles alimentaires. Il faut savoir que le plastique qui est utilisé pour les pirouettes, donc ces petites girolles en plastique qu'on a vues dans la courbe d'expansion à l'international, provient du plastique des océans. La filière est très fière de nous parler de ce plastique recyclé. En termes de fresh pack, donc des emballages de rosettes qui sont faites chez Spielhofer, proviennent de plastique recyclé et de carton aussi recyclé, de manière à réduire cet impact écologique. Il est aussi question de proposer d'autres modes de consommation pour pouvoir répondre aux nouveaux consommateurs d'aujourd'hui. Les consommateurs d'aujourd'hui ont d'autres manières de consommer. On ne peut pas changer la tête de moine et y rajouter des graines de moutarde ou du piment d'Espelette dans la recette d'origine, puisqu'elle est dans un cahier des charges et donc il n'est pas possible de rajouter un ingrédient pour en faire une spécialité. Donc finalement, la possibilité de la consommer de manière différente, de la rajouter dans des salades, peut-être dans la soupe. On a aussi une fondue en Suisse qui est faite à base de tête de moine. Ce sont des réponses aux nouveaux marchés qu'on pourrait peut-être proposer. En Amérique latine ou peut-être en Asie, la culture de fromage n'est pas ancrée autant qu'on l'a en France ou en Suisse. En termes de recommandations pour les autres produits du terroir, parler du territoire comme avantage concurrentiel est quelque chose qui peut être répliqué. Nous constatons que renforcer la relation entre les producteurs et les consommateurs est très importante. C'est quelque chose qui est très demandé à l'heure actuelle, où finalement on va parler de transparence par rapport à la chaîne, de pouvoir présenter, de pouvoir discuter de l'image du produit. Pour la tête de moine, dans certains marchés, ils vont plutôt mettre en avant les producteurs.
Dans d'autres marchés, ils vont parler du fait que le fromage est sans lactose. Donc, on va avoir certains messages qui vont parler aussi de l'histoire. Si on va regarder le site internet, on a l'histoire de l'abbaye de Belley aussi dessus. Donc, le fait de pouvoir raconter l'histoire et de pouvoir être proche du consommateur permet à l'heure actuelle d'établir une confiance en réduisant un certain nombre d'intermédiaires. Pour les filières, de manière générale, on se rend compte que ce qui fait la force de la tête de moine, c'est l'interprofession, c'est d'être ensemble. Lorsqu'on a présenté, on a parlé des résultats de ce projet avec la filière de l'huile d'olive en Tunisie. Il y a eu plusieurs producteurs qui ont décidé de se mettre ensemble pour créer une coopérative. En Suisse, on a une interprofession qui va gérer, qui va chapeauter l'ensemble de la filière. Pour l'huile d'olive, ce sont des producteurs et exportateurs qui travaillent de manière indépendante et autonome. Donc finalement, le fait de présenter ce modèle qui fonctionne en Suisse a donné l'envie à certains producteurs et exportateurs de se mettre ensemble pour pouvoir aller vers l'international. Développer un cahier des charges est aussi intrinsèque. On se rend compte que lorsqu'on a un cahier des charges, on définit les rôles de chacun et finalement, chacun sait ce qu'il doit faire, tout en gardant une certaine marge de manœuvre pour l'innovation et la créativité. En termes de conclusion par rapport à notre projet, chaque chaîne de valeur doit disposer de ressources précieuses et avoir la capacité de les utiliser de manière dynamique pour répondre aux demandes changeantes des marchés nationaux et internationaux. Et le territoire est considéré comme une source potentielle de compétitivité sur les marchés extérieurs, en partie pour les produits du terroir. Et voilà, merci pour votre attention. Merci à toutes les deux.